Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette principale édition d'information. Parlons de politique en ouverture de ce journal. En séjour dans la capitale économique, le natif de la commune de Port-Gentil, le président du PDS, par ailleurs président du CND, Maître Séraphin Daorin-Bogo, s'est rendu auprès des retraités qui ont élu domicile devant les locaux de la CNSS depuis plusieurs semaines déjà. Il était question pour ce fils de la province d'apporter son soutien à ses concitoyens qui jusqu'ici n'ont toujours pas trouvé de satisfaction suite à leurs revendications. Écoutons Maître Dao et le représentant des retraités. Vous ne me connaissez pas, mais je suis aussi un fils de Port-Gentil. Je n'habite pas ici, j'habite Libreville. Mais quand je suis arrivé ici avant-hier, je sais qu'il y a des problèmes ici au niveau de la caisse. Je suis hier une dame qui parlait dans les réseaux sociaux. Elle a dit que vous avez des problèmes, que ceux qui ont des enfants aident leurs parents. Elle a parlé dans les réseaux sociaux. En venant ici aujourd'hui, je ne suis pas venu vous apporter une solution. Je ne suis pas non plus venu vous dire que je vais régler votre problème. Je viens ici en tant que fils, en tant que parent, en tant qu'ami, vous dire que je suis sensible, très sensible aux problèmes qui sont les vôtres. Je suis venu surtout vous exprimer ma compassion et vous dire également que je suis solidaire de vos actions. Mais en vous écoutant, nous qui habitons Libreville là-bas, je pourrais quand même apporter ce que j'aurais entendu ici. Nous luttons avec toute l'énergie que nous avons. Les populations qui sont là font le sitting depuis 3 semaines. Les populations dorment là, même le sol, tous les soirs même. Des pères, des mères de famille. Nous enregistrons des décès. Nous ne comprenons pas la dureté. Nous ne comprenons pas la dureté des responsables de la CNSS. Mais nous luttons, nous espérons que nous allons voir le bout du tunnel, mais nous ne lâcherons pas. Je vous ai dit que je ne suis pas venu vous apporter de solution, mais je suis venu écouter. Quand il y a un problème, il faut plusieurs oreilles pour l'écouter d'abord. Et là, j'ai compris, j'ai écouté. Je ne dirais pas que vous avez tort, je ne dirais pas que vous avez raison, je dirais simplement que j'ai écouté. Et je m'en vais demain. Je demanderai donc au comité de suivi de me faire un petit résumé de ce qui a été dit. Mais en partant, comme il y a des traditions, je vais quand même laisser une limonade. Nous disons chez nous, Zépendis Ndego, disait les mots. Ceux qui ne comprennent pas la langue, ça veut dire que ce n'est pas grand chose, c'est juste un petit geste. Pour ça, moi, de dire le montant, c'est pas grand chose. C'est 350 000 francs seulement. Applaudissez encore. Ça nous réconforte et au moins nous lui avons dit donner notre point de vue par rapport à la situation qui nous oppose à la direction générale de la CNSS. 28 136 candidats sont attendus sur toute l'étendue du territoire national pour le baccalauréat session 2018-2019. À cet effet, les bacheliers espèrent donner le meilleur d'eux. Reportage. Les épreuves écrites du baccalauréat session juin 2019 ont débuté ce mardi 25 sur toute l'étendue du territoire gabonais. Cette session compte 28 136 candidats repartis sur 48 centres dans l'enseignement général, technologique et professionnel. Pour les élèves interrogés, il s'agira surtout de faire mieux que leurs aînés de l'an passé, lesquels ont affiché des résultats inquiétants au sortir du premier tour avec 17,21% d'admis d'office pour le bac général et 11,10% pour celui technologique et professionnel.
Pour cette première journée, les élèves ont planché essentiellement sur le français et la philosophie. À Libreville, un incendie d'une rare violence a fait ravage sur son passage au quartier Sotega Nord. Bilan, plusieurs dégâts matériels. Reportage. Le quartier Sotega Nord, situé dans le 2e arrondissement de Libreville, a été le théâtre d'un violent incendie. Le drame est survenu au lieu du couloir, situé entre la cité de la démocratie et l'échangeur des Zengayon aux alentours de 16 heures. D'après le chef de quartier, le feu s'est relativement vite propagé, ravageant ainsi plusieurs maisons dont la plupart étaient construites en bois. Les causes du drame restent inconnues, cependant il déplore la construction et les installations anarchiques d'électricité dans la zone. J'ai été appelé pendant qu'il y a eu l'incendie, j'ai été appelé à un préscolaire qui est à côté de chez moi. On était en train de faire une manifestation. C'est à ce moment-là que nous avons entendu qu'il y a un incendie à côté. Je me suis dépêché quand même pour venir voir la situation. Et c'est comme ça que je trouve que, désolément, toutes les maisons qui sont à côté, à proximité, sont en cendres. Ben, ce que je peux déplorer, c'est que vraiment, des constructions anarchiques. Les gens ne laissent plus un seul petit espace pour que vraiment le feu, quand ça prend à une maison, que ça ne prenne pas plusieurs maisons à la fois. C'est ça le problème. Les gens n'ont jamais compris cela. Je vous ai dit tantôt que je n'étais pas là. Même la propriétaire de la maison, je l'ai trouvée en pleurs, en larmes, qu'elle est sortie de la maison très tôt le matin et finalement elle ne sait pas ce qui est arrivé derrière elle. Donc elle aussi, elle est même étonnée de cet incendie-là. Oui, je demanderai aux populations de faire attention quand ils partent de leur lieu d'habitation pour aller quelque part. Il faut qu'ils sécurisent d'abord leur maison en regardant s'il n'y a pas de marmite au feu, sinon rien n'oublier. Voilà, c'est un peu ça. Ça, c'est quand même déplorable. Au début de la saison sèche, qu'il y a encore maintenant des incendies qui commencent. Alors, je ne sais pas, on ne peut pas quand même dire que c'est criminel, mais c'est le laxisme de certains habitants, je crois. Malgré leur effort, les habitants n'ont pas pu empêcher la progression des flammes. Les sapeurs-pompiers, qui sont arrivés tardivement sur le lieu, ont tout de même évité que d'autres maisons soient atteintes et sont finalement venus à bout du feu après plusieurs heures. En dehors des dégâts matériels, l'on ne déplore malheureusement aucune perte en vie humaine. Les familles victimes du sinistre ont en revanche presque tout perdu. Ce drame qui met en lumière une fois de plus les dangers auxquels sont exposées les populations gabonaises devrait interpeller la vigilance de plus d'un. À Port-Gentil, ils sont une multitude de jeunes à pratiquer les danses urbaines, en faire une profession ou un loisir. Tout est là la question. Reportage. Au Gabon, les danses modernes sont très prisées par des jeunes. En faire une profession ou une passion, toute la question est là. Pour des jeunes rencontrés dans la capitale économique, il est très difficile aujourd'hui de vivre de cet art. Faire la danse une profession, non. En fait, pour ceux qui sont danseurs, ceux qui tiennent encore même jusqu'à présent dans la danse, c'est juste parce que c'est une passion. Au Gabon, le danseur ne vit pas de la danse. Si certains arrivent à évoluer dans les danses urbaines, cela n'est pas le cas pour d'autres et les raisons sont multiples. On prend le danseur pour le voyou. Même celui qui fume le chanvre n'est pas vu comme voyou que celui qui danse. Et celui qui danse, une fois tu vas danser, on va te dire ça c'est du voyoutisme, c'est tout cela, les braqueurs, alors que c'est pas ça. Plusieurs aujourd'hui, ils sont, j'ai connu certaines personnes, au début c'était des fumeurs, des buveurs et tout ça. Mais une fois qu'il est entré dans le monde de la danse, il a stoppé. Même si c'est pas à fond, il a stoppé. Parce qu'en fait, il a trouvé de nouvelles personnes qui le rendent à l'aise. Un nouveau truc qui essaie de l'occuper un peu. Tout comme le football et d'autres disciplines sportives et artistiques, les danses urbaines peuvent être également valorisées car elles peuvent contribuer au développement d'une nation. Et il y a un gros problème chez nous, il y a un manque de loisirs. Si le Mandi Battle Dance offre déjà cette plateforme de loisirs, c'est que c'est une bonne chose pour les jeunes. À travers une chorégraphie, on peut présenter l'histoire de l'Afrique. À travers une chorégraphie, on peut présenter la problématique de l'immigration. À travers une chorégraphie, on peut présenter le problème qu'on dit vulgairement les cobolos, de la drogue.
lutter contre la drogue. Donc la danse aussi est un moyen de sensibilisation, d'information sur un certain nombre de phénomènes de la société. Pour l'heure, cette couche de la population qui la pratique participe à des compétitions ou festivals de la danse urbaine organisés par des particuliers. L'apport des plus hautes autorités de la République est aussi attendu, sachant que cet art ne nourrit pas son homme. Le syndicat des employés et cadres des banques, des établissements financiers et des assurances du Togo a suspendu sa grève pour 72 heures. Cette grève était observée pour faire appliquer la loi du travail suite au licenciement qualifié d'abusif. Le syndicat des employés et cadres des banques, des établissements financiers et des assurances du Togo suspendent la grève de 72 heures. Cette grève était observée pour faire appliquer la loi du travail suite au licenciement qualifié d'abusif par Saint-Banque et Sinasur de 9 de leurs membres. Le jour même du licenciement de nos camarades, nous avons saisi l'inspection du travail qui a annulé la décision prise par ce directeur général. Au moment où l'acte était posé, il n'avait pas de permis de travail. C'est ce que nous avons dénoncé. Parce qu'ils sont illégaux et des gens illégaux ne peuvent pas venir licencier des gens légaux dans leur propre pays. Donc, nous demandons la réintégration sans condition de nos camarades et le départ de ces deux directeurs. Les deux directeurs accusés de NCA Assurance qualifient de fallacieux les arguments de Saint-Banque. Conséquence de cette grève, la plupart des banques ont fermé ce mardi. Et tout cela, bon, ça ne nous avantage pas. Ça n'avantage pas la population. Bon. C'est vrai, les choses sont passées, mais il faut quand même qu'on ferme les yeux là-dessus et voir comment trouver la solution pour que la population puisse être à l'aise dans le moment où ils auront besoin de leurs fonds. La grève de Saint-Banque n'a donc duré que 24 heures. Selon la secrétaire générale, les doléances du syndicat ont été satisfaites à 80% suite aux discussions entre le ministère de l'économie et des finances et les responsables du syndicat. Le pays compte une quinzaine de banques. La contribution des ressources bancaires au financement de l'investissement était estimée à 44,7% en 2017. Et en Égypte, 19 entreprises ont été interpellées pour financement d'actes terroristes et de vandalisme. Africa 24 pour plus de détails. Ce mardi 25 juin, le ministère de l'Intérieur égyptien a annoncé un coup de filet contre 19 entreprises soupçonnées d'appartenir à la confrérie des frères musulmans. Dans leur communiqué, le ministère dénonce des flux financiers illégaux en provenance de l'étranger. Ces transactions financières s'élèveraient à 250 millions de livres égyptiennes, soit environ 13 millions d'euros. Toujours selon le ministère, elles seraient utilisées pour financer des mouvements contre l'État et perpétrer des actes de violence et des émeutes. Les autorités égyptiennes ont déjà arrêté au moins 8 personnes impliquées. Parmi eux, Ziad El Alaini, un ancien député et opposant politique. Je pense qu'on peut néanmoins faire un constat que le coup de filet contre ces 19 sociétés qui seraient liées aux frères musulmans s'inscrit dans une logique de répression par le régime du général Sissi contre cette mouvance politique. Mais on ne connaît pas exactement les raisons qui rendent illégales les 10 flux financiers qui viendraient de l'étranger. Considérés comme une organisation terroriste, les frères musulmans sont interdits et sévèrement réprimés en Égypte, précisément depuis la destitution de l'ex-président islamiste Mohamed Morsi. Cette annonce a fait vivement réagir le Parti de la Liberté et de la Justice, affilié aux frères musulmans. Sur leur site, ils dénoncent une campagne d'arrestation enragée lancée par les gangs militaires putschistes. Il ne faut pas oublier aussi que quand même les frères musulmans, ils ont inspiré d'autres mouvements politiques dans la région, dont Ennahda et aussi au Maroc et en Jordanie, en Turquie. Donc je pense aussi qu'il y a une histoire de concurrence d'islam politique entre les wahhabis, les salafis et les frères musulmans. Je pense qu'ici il y a quelque chose qui se joue à ce niveau-là aussi. Cette opération des autorités égyptiennes intervient une semaine après le décès de Mohamed Morsi. Avec la polémique sur la mort de l'ancien président, le gouvernement est en alerte et craint une mobilisation de ses partisans. La Commission européenne a approuvé une enveloppe financière de 50 millions de dollars pour l'électrification en zone rurale en Afrique. Un reportage signé de nos confrères d'Africa 24. La Commission européenne a approuvé une enveloppe financière d'environ 45 millions de dollars pour le financement de la facilité d'inclusion énergétique en Afrique. Instaurée par la Banque africaine de développement, cette initiative vise le financement des mini-installations d'énergie renouvelable et la mobilisation de supports financiers pour le déploiement de solutions innovantes afin de garantir l'accès à l'énergie.
En fait, c'est pas toujours que l'argent manque. Il y a un problème de programmation responsable ou de la hiérarchisation rationnelle des besoins de développement d'Afrique. La deuxième question, justement, c'est celle-là, fondamentale des moyens de financement pour développer les diverses sources énergétiques que nous avons. La mise en application de cette initiative passe par la mobilisation d'un montant global de 500 millions de dollars. Ces fonds seront levés en 2 volets par la facilité d'inclusion énergétique on-grid, spécialisée dans les centrales dont la production sera intégrée au réseau électrique. Le volet Off-Grid Energy Access Funds, quant à lui, sera consacré aux solutions hors réseau. À travers la facilité d'inclusion énergétique, nous désirons augmenter le cofinancement et l'investissement du secteur privé dans les solutions innovantes d'accès à une énergie propre. Cela nous permettra d'accélérer notre marche vers l'accès universel à l'énergie en Afrique d'ici 2025. En Afrique, le manque d'accès à l'électricité touche essentiellement les zones rurales à raison de 63% des habitants du continent, dont moins de 10% sont couverts par les réseaux de distribution nationaux d'électricité. En outre, le prix élevé ainsi qu'un manque de fiabilité de ces réseaux accroissent les difficultés d'accès à l'énergie. Nous voilà arrivés à la fin de cette édition d'information. Merci d'être restés des nôtres. Poursuivez notre actualité sur notre page YouTube Top Benje Gabon officiel.